Hello! Alors, contrairement aux apparences, je ne vous ai pas ghosté, même si la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo. C'était mon intention pourtant, mais déménagement oblige, je n'ai juste pas eu le temps, ni l'espace mental. Et cette semaine, j'ai failli ne pas non plus poster de vidéo, parce qu'encore une fois, temps très limité, des imprévus, etc., etc. Et je le fais finalement pour vous partager le message que je souhaitais déjà vous partager la semaine dernière. Quand on a de multiples projets, quand on est multipotentiel, quand on travaille sur des tas de choses, à titre personnel, à titre professionnel, on peut arriver, c'est très fréquent, c'est très humain de se sentir dépassé par les événements. Quand on a tellement de choses sur le feu, tellement de choses qu'on a envie de faire et si peu de temps et ou si peu d'énergie pour y parvenir. C'est ce qui m'est arrivé là quand le déménagement a commencé à approcher, c'est ce qui m'arrive encore cette semaine, maintenant qu'on est de l'autre côté de ce déménagement et qu'il y a encore tellement de choses à faire puisque maintenant la nouvelle étape ça va être de se lancer dans des travaux en vivant dans la maison, tout un programme, surtout avec un enfant de 2 ans et demi. Et oui bien sûr je peux prendre les choses de façon très pratico-pratique en me focalisant sur une étape à la fois. Si j'avance un pas à la fois, si je fais les choses une étape à la fois, c'est faisable, bien sûr. Mais ça va au-delà de ça, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce que je voulais vous inviter à faire aujourd'hui. Et ce que je voulais vous inviter à faire, c'est à toujours choisir la voie de la bienveillance envers vous-même. Ce qui m'a beaucoup aidé à traverser ce portail de déménagement en essayant de jongler entre le travail, ma fille, ce déménagement, les cartons, les trucs, tellement de choses qui sont loin d'être terminées d'ailleurs, c'est de me demander toujours quel est le choix le plus bienveillant pour moi. Quel est le choix le plus bienveillant pour moi? C'est la seule question que j'ai à me poser. Et si j'arrive à me poser cette question en toute chose et que j'y réponds, eh bien j'ai tout gagné. C'est comme ça qu'on arrive à se sentir beaucoup moins dépassé. C'est comme ça qu'on arrive en tout cas à passer de l'autre côté avec plus de fluidité. Aujourd'hui, je vous invite à vous demander, mais même quand vous ne vous sentez pas forcément dépassé, dans la vie de tous les jours, demandez-vous systématiquement quel est le choix de la bienveillance? Quelle est la voie de la bienveillance? Qu'est-ce que je peux faire pour faire preuve de plus de bienveillance envers moi-même? C'est pas juste, bien sûr, ça correspond un petit peu à ce truc de se dire qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie? Soyez bienveillant, toujours envers vous-même. Et pour être bienveillante, toujours envers moi-même, là tout de suite, je vais devoir interrompre immédiatement l'enregistrement de cette vidéo. Allez m'occuper de ma fille qui est en train de fouiller dans un carton qui ne devrait pas être à sa portée. C'est le choix de la bienveillance. Et je ferai le montage de cette vidéo. Je vais pas trop me prendre la tête sur tout l'aspect montage parce que c'est le choix de la bienveillance pour moi en ce moment. Mais j'avais envie de faire cette vidéo. C'était ça aussi, le choix de la bienveillance pour moi cette semaine. Même si je n'avais pas énormément de temps, j'avais envie de le faire et ça me faisait du bien. Donc ça, c'était le choix de la bienveillance dans le moment. À tout à l'heure. Voilà, Noah a tout dit. Au revoir, à tout à l'heure. Je vous dis à très bientôt. Au cours avec mon papa. D'accord, ma puce. Je vous dis à plus tard, à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, maman.